je regardais mes youtubeurs préférés sur l'ordinateur de mes parents. Jusqu'à ce qu'un jour, en regardant une vidéo, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de faire partie de cette folle aventure. Toujours ce rêve en tête, mais je ne savais pas comment être sur YouTube. Quel serait le thème de ma chaîne? De quoi vais-je parler? Ou même encore, quel serait le nom de cette chaîne? Toutes ces questions-là, je les avais en tête et je me disais, mais comment faire? Jusqu'à ce qu'un jour, je me pose la question, de quoi puis-je parler pendant 2 ans de chaîne YouTube? J'ai trouvé. Mes 2 passions sont l'aéromodélisme et la pêche, donc j'allais parler de ça. J'allais parler de ces 2 choses-là qui sont l'aéromodélisme et la pêche. J'avais enfin de quoi parler pendant 2 ans de chaîne YouTube, à raison de plus ou moins une vidéo tous les 15 jours. Je dis plus ou moins pourquoi? Parce qu'en réalité je ne l'ai pas tenu ce délai-là. Parfait, je tiens mes 2 sujets. Maintenant, il ne me manquait plus que le nom de ma chaîne YouTube. Au début, je voulais l'appeler Aéromopêche. Pourquoi? Tout simplement pour la liaison entre les 2 mots, donc entre aéromodélisme et pêche. Ça faisait Aéromopêche. C'est pas très classe, je t'avoue franchement. Moi, c'était ma première idée. Et puis après, j'ai décidé de la nommer Aéropêche, parce que je trouvais bien plus classe. Tout simplement parce que je voulais aussi balayer beaucoup plus large que l'aéromodélisme, parce que l'idée était en réalité de te parler d'aéronautique, d'aérodynamisme et de pouvoir balayer différents sujets comme l'aéromodélisme, le parapente, le kite, le saut en parachute, etc. et de pouvoir m'étendre sur plein de projets, plein de sujets qui touchent à l'air, au fait de voler en fait. C'était ça mon idée de base, mais voilà, malheureusement ici, j'ai pas eu d'opportunité pour développer ça. Peut-être qu'à l'avenir, si je fais du parapente un jour, ce que j'adorerais, ce serait vraiment mon rêve de faire ça, mais je te ferai une vidéo de parapente. Mais sinon, voilà, ici pour le moment, j'ai pas eu encore l'occasion de développer l'aéronautique, mais c'était ça l'idée, c'était aéro pour aéronautique et pêche pour pêche. Donc pendant 2 ans, je me suis formé à la création d'une chaîne YouTube. Donc comment monter une vidéo, comment faire une miniature, comment publier sur YouTube, la gestion d'un calendrier éditorial. Bref, j'ai appris plein de choses pour créer cette chaîne. Le plus difficile à l'époque, c'était de trouver un logiciel de montage vidéo accessible. Et donc j'ai pris énormément de temps à en trouver un, à en acheter, à apprendre à faire des vidéos avec. C'est ça qui a été le plus long, trouver un logiciel de montage, le maîtriser et puis faire des vidéos avec sur YouTube. À l'école, j'étais le petit timide à lunettes coincé sur un banc dans le fond de la cour de récréation. Ça, c'était moi à l'époque et je regardais beaucoup YouTube et je voyais des bonnes personnes sur YouTube, tous des youtubeurs qui m'inspiraient et je me suis dit waouh, j'adorerais les rencontrer et j'adorerais surtout faire partie de cette aventure. Je rêvais aussi de voyages, de notoriété, de rencontrer des gens, etc. Bref, j'avais vraiment une vision idyllique de ce qu'est être youtubeur. J'ai vraiment eu un down dans les premières années de YouTube parce que j'ai réalisé à quel point c'était dur, aussi bien en temps, en énergie. Là-dedans aussi, tout le temps, je suis tout le temps connecté en mode YouTube, ma chaîne YouTube, etc. Bref, il n'y avait plus que ça qui comptait. Je me suis rendu compte que tous mes rêves se sont effondrés.
mes rêves de notoriété, de voyage, de rencontrer des gens, etc. Bref, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu très difficile à faire des fois des vidéos assez récurrentes parce que j'avais des gros moments où ça n'allait pas, où j'étais toujours à l'école, donc j'avais toujours les examens, etc. Enfin bref, ça a été très compliqué de gérer YouTube et l'école, surtout que je privilégiais généralement YouTube à l'école. Voilà, ça je le déconseille quand même de le faire. Pour te donner une idée à tel point que c'est dur, moi je m'imaginais faire plus ou moins 1000 vues par vidéo dès la première année sur YouTube, ce qui n'est rien en soi parce qu'il y a des youtubeurs qui font des millions de vues par vidéo. Donc je me suis dit ça va, 1000 vues dès le départ pour chaque vidéo, ça va, c'est totalement atteignable. Et bien non en fait, et je suis toujours loin du compte. Donc voilà à quel point mes rêves se sont anéantis dès les premières années. Par contre, ce qui a changé, c'est le regard des gens. On me regardait plus de la même manière. J'ai été plus le fantôme. C'est-à-dire que moi, quand les gens me regardaient, j'avais cette impression qu'ils me traversaient littéralement du regard, comme si je n'existais pas. J'avais même l'impression que mes amis ne me considéreraient pas comme j'étais, en fait. Donc du coup, j'avais l'impression d'être un moins que rien, et YouTube m'a permis de faire d'ouvrir le regard des gens sur moi. D'ailleurs, tout le monde me disait hey, « sympa ta chaîne YouTube ». Il y a beaucoup de personnes qui me disaient « Waouh, j'oserais jamais être sur YouTube, de mettre ma tête sur YouTube ». Et toi, tu l'as fait. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui me regardaient réellement pour qui j'étais. Et ça me faisait mais vraiment, vraiment, vraiment du bien. C'était génial d'avoir des gens comme ça qui me regardent enfin. Et alors la petite anecdote assez sympa, c'est que on m'appelait Aéropêche tout le temps. Et d'ailleurs les gens à la fin de chaque discussion, les personnes disaient Aéropêche c'est vous, parce que je disais cette phrase au tout début de mes vidéos. Mais comment ça se fait que j'ai tenu 7 ans et que je continue à faire des vidéos YouTube actuellement? Eh bien c'est la passion, tout simplement. Je suis devenu un passionné de vidéos et plus précisément de YouTube, un passionné de création, voilà, au sens large, aussi bien montage que tournage. Je me suis formé en SEO, j'adore découvrir de nouvelles choses. Bref, je me suis formé et perfectionné durant ces 7 années. Et voilà, c'est ça qui a fait la chaîne YouTube que j'ai actuellement. Parce que je me suis toujours perfectionné, j'ai toujours cherché à être mieux que les autres vidéos, à faire mieux que ce que je faisais avant. Et d'ailleurs ça continue toujours, ici j'ai des idées plein la tête pour pouvoir améliorer ma chaîne YouTube. Et voilà où j'en suis. Donc je suis passionné pour le moment de création de vidéos. Et plus précisément, je suis un créatif, donc j'adore en fait avoir les idées et mener une idée de A à Z. Voilà, c'est vraiment une chose qui m'anime, j'adore faire ça. Pour faire une chaîne YouTube, cela demande énormément d'abnégation, c'est-à-dire de pouvoir continuer malgré l'adversité. Ça demande énormément de temps, d'énergie, d'argent, mais aussi le fait de réduire sa vie sociale, voire de ne pas du tout avoir de vie sociale en fait, et parce qu'on est occupé à monter, à tourner des vidéos, etc. Ça m'a coûté aussi un je t'aime que je n'ai pas dit, parce que la chaîne YouTube pesait dans la balance du fait de oui ou non d'être avec cette personne-là. Parce que quand notre vie c'est YouTube, et qu'on a des perspectives d'avenir qui sont totalement différentes des autres personnes, parfois c'est compliqué d'aller se dire d'être en couple ou quoi, donc voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Je suis toujours aussi passionné de YouTube, mais j'essaye de vivre en plus de YouTube, donc de trouver vraiment un juste milieu entre les deux. Faire de belles vidéos, mais qui demandent moins de travail.
YouTube est mon école, mon apprentissage. Je me suis forgé grâce à cela, aussi bien personnellement que professionnellement. J'ai appris à monter des vidéos, le référencement, faire des miniatures, créer un calendrier éditorial et le suivre, développer un branding, une marque. Bref, j'ai vraiment appris plein de choses grâce à YouTube. Et c'est pas fini parce que il va y avoir de gros projets d'ici quelques années. Mais je t'en dis pas plus, il y a des nouveaux projets qui vont arriver en dehors de YouTube. Mais aussi, surtout, au niveau personnel. Car cela m'a permis d'améliorer ma confiance en moi, d'améliorer ma gestuelle, car je n'étais pas conscient de ma gestuelle, de comment je m'exprimais, alors que monter des vidéos m'a permis vraiment de voir qui j'étais, comment j'étais, et d'améliorer tous les facteurs extérieurs que tu peux voir, aussi bien ma gestuelle que mon langage. Bref, ça m'a vraiment changé YouTube. J'ai vécu des expériences magnifiques. Sans YouTube, je pense que ma vie n'aurait pas été la même et je remercie YouTube pour ça. Et cela me permet également d'améliorer ma confiance en moi. Donc je sais, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que avec une chaîne YouTube, même comme la mienne, et ça franchement, quand je suis dans la rue, quand je suis ici en train de filmer cette vidéo, je pense à ma chaîne YouTube et je me dis waouh, quel beau projet j'ai mené et ça n'est pas fini. Donc voilà, ça me donne vraiment plein de confiance en moi et cela me permet de motiver à faire plein de choses, plein de nouveaux projets et ça c'est génial. D'ailleurs, je viens de trouver un travail grâce à YouTube. Mon employeur, quand il a vu ma chaîne YouTube, il m'a dit waouh, tu crées énormément de vidéos et c'est vraiment quelqu'un comme toi qu'il me faut dans mon entreprise car je cherche vraiment à me développer au niveau du contenu sur les réseaux sociaux et donc voilà, grâce à YouTube, j'ai pu trouver du travail. Ça faisait 3 à 4 ans que je cherchais, je ne trouvais pas, j'avais aucune réponse ou alors on me disait non. Voilà, on dit qu'il y a du travail, mais franchement, quand les employeurs te disent non partout, tout le temps, c'est très ennuyant. Je cherchais dans le marketing et la communication. Et voilà, ça a été que des refus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maintenant, j'ai enfin un travail grâce à YouTube. Quand je vois tout ce que j'ai vécu durant cette folle aventure, je me réjouis de voir ce que les prochaines années me réservent. Bref, un grand merci à vous de me suivre depuis ces 7 années sur YouTube. Merci, merci, merci.